Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche à notre vie spirituelle. Généralement, en tant que chrétien, on prie pour tous les domaines de nos vies, les relations et tout, pour prospérer, les finances, etc. Mais une fois qu'on a un travail, donc quand on a déjà un travail et tout, quand on est déjà employé, on ne prie plus pour notre emploi. On ne prie plus pour ce qui concerne nos tâches. On ne prie plus pour notre statut d'employé. On ne prie plus pour l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire, on prend ça pour acquis. On se dit, je suis déjà employé, je travaille déjà. Donc, il n'y a plus de nécessité pour moi de prier en ce qui concerne mon emploi et mon travail. Non, et ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, nous allons parler du chrétien et de son milieu de travail. Mais plus précisément, nous allons parler de 7 prières à faire chaque matin avant d'aller au travail. Et ça peut être avant de sortir de ta maison pour aller au travail. Ça peut être lorsque tu arrives sur ton lieu de travail. Donc, tu peux faire ces prières-là dans le nom de Jésus. La première prière, que selon mes notes, c'est de prier pour briser toute atmosphère de conflit, selon le livre de Jacques 3, verset 16. Vous savez, lorsqu'on va au travail, il y a beaucoup de choses, beaucoup déjà de personnalités. Voilà, différentes personnalités, des gens souvent qui ne t'aiment pas pour une certaine raison, des gens aussi qui planifient secrètement des choses contre toi, planifient peut-être de créer un conflit de sorte à ce que tu sois comme libellé par le patron et puis te causer des problèmes. Il y a des gens qui arrivent le matin comme toi au travail, voilà, mais ils ne viennent pas avec en fait une envie, une atmosphère de paix. Ils viennent en fait pour créer le conflit, des divisions. Alors toi, tu dois prier pour ne pas tomber dans ce piège-là, pour ne pas tomber dans ce plan. Et il ne faut pas oublier aussi qu'au travail, certains de tes collègues sont charlatans. Certains de tes collègues sont dans des pratiques malsaines, sont dans des pratiques bizarres, et puis ils sont peut-être francs-maçons, bref. Donc, ils viennent aussi avec une certaine atmosphère. Ils viennent aussi avec des missions à accomplir par jour au travail. Donc, il ne faudrait pas que tu te laisses surprendre. Donc, tu dois prier pour qu'il y ait la paix, l'unité, pour un esprit de sagesse, afin que même si il crée le conflit, malgré le fait que tu aies préparé l'environnement, tu puisses ne pas tomber dans le piège en fait. Tu puisses utiliser la sagesse divine pour pouvoir te sortir de cette situation ou même éviter cette situation carrément. La deuxième des choses, c'est de prier pour briser tout esprit d'erreur. On va au travail et puis on nous confie certaines choses et souvent l'ennemi par l'esprit de distraction va te pousser en fait à faire des erreurs. Souvent même quand tu vas revenir à toi-même et tu vas te rendre compte de l'erreur ou des erreurs que tu as faites, tu vas te dire mais ça ce sont des erreurs en temps normal, on ne fait pas. Ou bien ce sont des choses même que tu aurais pu éviter. Ou bien ce sont des choses que tu fais d'habitude, ça fait des années. Mais pourquoi aujourd'hui tu as fait une erreur à ce niveau-là? Peu importe ton travail aussi. Donc il y a des gens qui travaillent dans des institutions où c'est vraiment les chiffres, les finances et tout. Surtout là-bas. Parce que l'ennemi te guette. Tu fais une erreur, tu mets un 0 de plus ou tu enlèves un 0, tu vas payer très cher. Et c'est là que le diable t'attend. Donc, selon Proverbe 16:3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu pries pour recommander vraiment ton travail entre les mains du Seigneur. Voilà. Donc, les erreurs vraiment sur le lieu de travail, ça peut pousser à la perte, donc la perte de l'entreprise. Toi-même, tu peux perdre ton emploi. Donc, ça peut être un plan de l'ennemi pour te pousser au chômage. En fait, les erreurs au travail peuvent pousser à la honte. Tu peux être embarrassé au final parce que tu auras honte. Tu seras dans une position où ils vont exposer ton erreur devant tous les autres. Il y a plusieurs erreurs en fait qui sont orchestrées spirituellement avant que ces erreurs-là se manifestent physiquement. Donc, il faut faire attention. Voilà, il faut vraiment prier par rapport à ça. Il faut prier pour l'esprit d'excellence afin que cet esprit-là demeure sur toi en toutes choses, en tout temps, chaque jour, chaque heure. L'esprit de concentration surtout. Souvent, l'ennemi va juste envoyer cet esprit-là pour te déconcentrer et puis juste à cause d'une minute d'inattention, voilà une erreur qui te coûte ton travail.
Voilà, ou même ta liberté. Parce qu'il y a des erreurs là, les gens ne pardonnent pas, ils t'envoient en prison directement. Il faut demander au Seigneur de guider tes pensées, tes mains, tes décisions, afin que tout ce que tu puisses faire puisse refléter en fait la diligence, l'attention, l'excellence, en fait un esprit minutieux. Voilà. La troisième prière que tu peux faire, c'est de prier pour briser tout plan caché de l'ennemi, tout plan de sabotage. Ça peut être l'auto-sabotage ou même le sabotage causé par certaines personnes. Pour cette prière-là, tu peux utiliser la référence de Psaume 91, verset 3. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est le Seigneur qui peut te délivrer. L'ennemi va envoyer ses agents, ils vont concocter des plans contre toi, et etc. Voilà, mais c'est le Seigneur qui peut te délivrer. C'est pas tout le monde dans ton lieu de travail qui est content pour ton progrès ou bien même pour la place que tu occupes. Il y a même tes collègues qui font le même travail que toi, genre exactement la même chose, mais ils sont jaloux en fait du fait que tu comprends mieux, tu avances mieux dans tes tâches, tu es apprécié de tout le monde et tout. Donc, ils vont planifier de te saboter, soit remplacer un dossier, t'accuser, etc. Donc, il faut vraiment prier pour ça. Voilà, donc il y a des saboteurs qui sont silencieux et qui planifient de t'envoyer à l'échec. C'est-à-dire qu'ils planifient de te détruire, qui planifient de te réduire à rien. Donc, il faut faire attention. Ils planifient même souvent de voler tes idées, tes initiatives. Souvent, tu peux discuter de ça avec eux et eux, ils vont voler ces idées-là. Donc, c'est une façon aussi de te saboter. Ou tu peux être en train d'écrire, ils vont voler tes fichiers. Ça peut être aussi juju même. C'est-à-dire qu'ils vont faire médicaments sur toi. Ils vont te saboter. Alors prie afin que Dieu les expose. Que Dieu fasse en sorte qu'eux-mêmes, ils soient confus devant leur piège, leur propre piège de sabotage. Que eux-mêmes, ils tombent dans leur piège de sabotage. Voilà, qu'ils tombent dans tout piège qu'ils vont créer contre ton succès, contre toi. La quatrième prière, c'est de briser, détruire toute forme d'oppression sur ton lieu de travail, oppression professionnelle. Alors pour ça, tu peux utiliser Ésaïe 54, 14. Alors, il y a certaines personnes qui font face à l'intimidation, à l'harcèlement et puis à des oppositions en fait de certains de leurs collègues ou de leurs supérieurs. Et lorsqu'ils ne résistent pas, ça peut vraiment jouer sur leur confiance en soi et puis ça peut être comme un obstacle à leur croissance professionnelle et eux-mêmes leur croissance. Chaque matin, il faut prier contre cet esprit d'oppression. Il y a des gens qui t'oppressent. Voilà, tu peux ne pas voir l'oppression de façon physique, mais ils t'oppressent. Il y a des gens, tu les vois au travail, leur façon de te regarder, leur façon de te parler. Dès qu'ils passent même, tu es paniqué, tu perds confiance en toi, tu trembles ou tu as oublié toutes tes idées, tu sais pas, c'est spirituel. Souvent, l'esprit d'intimidation, c'est en fait un esprit d'oppression spirituelle. C'est pas juste de l'intimidation comme l'intimidation normale. Donc, souvent, tu vois quelqu'un qui est plus grand que toi, plus fort que toi, blablabla, et puis tu es intimidé. Souvent, l'intimidation, c'est en réalité une forme d'oppression spirituelle. Donc, tu es intimidé devant cette personne parce que cette personne est en train de t'oppresser. Donc, il faut prier contre cet esprit d'oppression. Voilà. Et tu déclares qu'à ton travail, il n'y aura pas de place pour la peur. Mais ton lieu de travail sera vraiment un endroit où tu vas fleurir sous la couverture du Seigneur. Cinquième prière, c'est de prier contre tout esprit de paresse et de distraction. Je parlais de distraction tantôt lorsqu'on parlait de l'esprit d'erreur. Souvent, c'est relié. Donc, dès que tu es distrait, l'ennemi va frapper, tu vas faire une erreur. Ou lui-même, il va envoyer une distraction. Pendant que tu es sur un dossier très important, et puis te voilà, tu es dans les erreurs. On peut utiliser le livre de Colossiens 3, 23. Donc souvent, lorsque tu es très occupé, ça ne veut pas forcément dire que tu es productif. On prend en fait le fait d'être très occupé pour la productivité. Tu es occupé parce que, oui, tu as beaucoup de tâches, il y a beaucoup de choses qui sont attendues de toi, il y a beaucoup de dossiers sur ta table, mais tu n'es pas productif. Souvent, tu es paresseux, tu es couché sur la table ou tu es dans ton bureau, mais tu n'as pas envie de travailler, tu manipules le téléphone ou tu te lèves à chaque bout de champ. C'est-à-dire, à chaque minute, c'est toi qui te lèves, tu t'en vas boire café, tu t'en vas marcher, tu t'en vas passer des appels, tu t'en vas... Prie contre cet esprit de paresse et de distraction. Parce que pendant que l'ennemi est en train de te plonger dans cet esprit de paresse et de distraction, peut-être que tu es en train de rater un deadline. Peut-être qu'il y a un dossier que je vais traiter rapidement et tout,
mais tu n'as pas pu ou tu ne peux pas parce que tu es distrait. Tu es dehors, tu es en train de marcher, de promener, chanter avec les oiseaux. Genre, quelqu'un qui est au travail en fait. Il y a un temps pour tout. C'est pas pour dire que c'est ton temps de pause, je sais pas. Aux heures de travail, qu'est-ce que tu fais en fait? Il y a beaucoup qui se laissent distraire par les ragots ou bien ils sont sur le téléphone, comme je disais, la procrastination qui perd de précieuses heures au travail. Donc les gens peut-être attendent, ils attendent un dossier, ton patron t'attend, mais c'est tout ça là en fait qui fait en sorte que tu seras au chômage bientôt. Le diable prépare ton chômage, mais au travers de ces petits agents-là. Voilà, parce que tout ce que je cite, ce sont des agents que le diable utilise. L'esprit de paresse, l'esprit de terreur, l'esprit de distraction, etc. Il faut déclarer chaque matin que tu ne vas pas tomber dans le piège des habitudes de non-productivité. Voilà. Et donc, demande à Dieu de te donner la concentration, la discipline, la grâce vraiment de pouvoir gérer ton temps avec sagesse. Et puis aussi, de pouvoir travailler afin que le travail que tu fais là puisse lui apporter gloire. Ensuite, 6e point, il faut prier contre toute voix de ragot. Gossip. To gossip. Hey, il y a des gens, ils sont professional gossipers. Ils peuvent critiquer. C'est-à-dire, tu critiques à l'église, on te regarde, on te dit rien. Tu critiques dehors, tu critiques avec tes amis, tu critiques lorsqu'il y a une réunion de famille. Au travail encore, on ne peut pas t'attraper. Les gens sont concentrés sur le train de travailler. Tu te sapes le matin pour aller au travail. C'est pour aller critiquer les gens. Tu retournes à la maison le soir, tu n'as rien fait de ta journée. Les esprits de procrastination, ou bien quand on te parle, oh, mais pourquoi? Tu as toujours des choses à dire. Souvent, c'est ton patron. Il y a des gens, ils n'ont peur de personne, en fait. Il y a des gens sur cette terre, ils n'ont peur de personne. C'est-à-dire, même le patron va leur parler. Écoute, faut prier contre ça. C'est pas bon. Psaume 31, verset 20. Et même le livre de Psaume 1, la Bible nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le fait de critiquer, c'est un destructeur silencieux. Donc, les paroles que tu prononces derrière le dos des gens, ça peut détruire leur réputation et même toi-même ta réputation. Chaque matin, il faut prier vraiment pour rendre toutes les voix vraiment de mensonges, de mauvaises interprétations, de critiques, de procrastination silencieuses. En sorte que tu sois intègre et excellent. Lorsque tu parles, lorsque tu donnes ton avis, il faut que le Seigneur te donne cet esprit-là de sagesse, afin que tu saches quoi dire, à qui dire, comment le dire. Parce que souvent, il y a des choses qui sont très claires, très évidentes. Tu as envie de dire, telle personne a fait ci ou telle personne est comme ça. Mais il y a une façon de le dire. La dernière prière, c'est de prier pour briser tout agenda de perte soudaine, de chômage soudain ou bien même de recul dans ton travail. Donc peut-être que tu étais à un certain niveau, mais tu te retrouves à baisser, à rétrograder dans ton travail, à ne plus être aussi productif. Selon le livre de Job 5:12, il y a certaines choses qui vont arriver où vous allez perdre des contrats ou etc. L'ennemi va faire en sorte que ces choses arrivent. Donc tu vas prier chaque matin pour déclarer la préservation divine. Préservation divine de cet esprit d'excellence-là, du talent que Dieu t'a donné dans ce travail-là. Tu vas proclamer la faveur, tu vas proclamer les percées dans tous tes projets, dans toutes les tâches qu'on te donne à faire, dans ton travail en lui-même en gros. Voilà, tu vas prier pour la prospérité, la faveur dans chaque réunion. Voilà, que chaque réunion porte du fruit, que tout ce que tu fais porte du fruit. Tu vas affirmer qu'il n'y a rien. Donc, il n'y a aucune tâche qu'on peut te donner et puis la tâche va te surprendre. Il n'y a aucun contrat sur lequel on peut te mettre et puis tu seras surpris. Tu ne sauras pas quoi faire. Tu ne sauras pas comment gérer. Non, dans tes projets ou dans tout ce qui t'est confié. Que le Seigneur te précède. Le lieu de travail, c'est un lieu de bataille spirituelle. Alors, en tant que chrétien, on doit avoir ça à l'esprit et on doit prier vraiment afin que les plans de l'ennemi soient brisés dans nos vies. On doit prier vraiment pour maintenir cette autorité qu'on a en Christ contre toute forme d'oppression et tous les esprits qui sont en réalité des agents que le diable utilise contre nous dans nos lieux de travail. On va prier aussi pour sécuriser la paix, la victoire, la faveur, la grâce, la productivité, pour que nous puissions être des porteurs de témoignages et que nous puissions expérimenter la victoire de l'Éternel, même dans nos lieux de travail.
J'espère que tu as été béni par cette vidéo. J'espère que tu vas te lever comme un guerrier, un soldat de Christ pour sécuriser ton emploi, pour vraiment prier aussi pour ton entreprise. Parce que tu n'es pas seulement sentinelle de ta famille, tu es aussi sentinelle de ton entreprise. Alors prie pour cette entreprise-là aussi, afin que le Seigneur puisse continuer à préserver l'entreprise, puisse bénir l'entreprise, et etc. Parce que toi, tu es dans cette entreprise doit connaître la productivité, la fructivité au nom de Jésus. Alors, n'hésite pas à liker, à commenter, partager, mais surtout à t'abonner pour ne rien manquer sur cette chaîne. Alors que le Seigneur te bénisse et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purpose Talk. Shalom.